Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour ce nouveau thème que nous abordons, l'écologie biblique. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous écologiste? Et pensez-vous que la Bible nous parle d'écologie? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Voilà les amis, je vous demandais il y a quelques instants de savoir si vous étiez un écologiste pur et dur. Et la deuxième partie de ma question était de savoir si vous pensez que la Bible parle d'écologie. Alors, d'une manière générale, la Bible n'est pas faite pour parler d'écologie. Elle est faite pour montrer ce qu'on appelle le plan du salut. En d'autres termes, ce que Dieu a mis en place pour que vous et moi puissions être de nouveau avec lui dans son règne, dans son royaume, quand il reviendra. Donc, la Bible va donc se focaliser sur tous ces éléments-là en racontant une histoire de l'homme et des histoires où vous et moi pouvons parfois nous retrouver. Mais l'idée à chaque fois, c'est qu'il y a des enseignements à tirer pour que l'Esprit de Dieu puisse nous éduquer, continuer à nous rééduquer. S'agissant de l'écologie, il me semble être important de pouvoir souligner que malgré le plan du salut, la Bible parle aussi d'écologie. Alors, nous pouvons trouver cet aspect très tôt dans la Bible. Regardez avec moi encore dans Genèse chapitre 1er verset 28. Dieu les bénit. Mais bénit qui? Il bénit les premiers êtres humains relatés dans la Bible, Adam et Ève. Donc, c'est le premier couple. Donc, Dieu va les bénir, va leur faire du bien, va donc leur donner la capacité finalement de lui ressembler. Mais il va leur dire quelque chose de particulier. Vous pourrez maintenant être féconds. Donc la possibilité de pouvoir faire des enfants pour remplir la terre. Multiplier, remplissez la terre. Et ici, il va utiliser un terme et l'assujettissez. Qu'est-ce que ça veut dire, assujettir? Assujettir, c'est simplement donner un cadre, dominer, mais dans le sens positif du terme. Alors, vous pouvez donc imaginer que des personnes bien portantes qui donnent un cadre vont donc donner un cadre bien portant puisqu'ils sont eux-mêmes bien portants. Alors, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous avez compris que le profit est... Voilà, c'est vraiment l'élément recherché par tous. Il faut que ça me rapporte. Si ça ne me rapporte pas, c'est inutile. Donc, on fera ici des puits, on détruira ici une forêt, on polluera encore là une rivière, on utilisera du mercure parce que l'or, forcément, ça rapporte. Et donc, pour cristalliser l'or et pour la faire apparaître, on va utiliser des produits dangereux. Ainsi, vous et moi, nous participons quelque part à cette destruction de notre écosystème. Alors, pas directement, je vous l'accorde. Mais nous pouvons, de temps en temps, être ceux qui vont jeter par la fenêtre du plastique. En sachant que le plastique va mettre des centaines d'années à pouvoir disparaître, imaginez-vous que la simple protection plastique d'un chewing-gum jeté par la fenêtre, combien de temps ça mettra? Donc, vous et moi avons une autorité en la matière et l'écologie passe également par le croyant, par le chrétien. Vous et moi avons une responsabilité de pouvoir nous occuper de cette planète. Elle est belle, je vous l'accorde, il y a des endroits où il fait pas bon vivre, mais il y a des endroits, des lieux sur cette planète où nous sommes encore émerveillés par la création que Dieu nous a offert totalement gratuitement. Alors, je crois que cet aspect écologique est également un aspect que nous devons avoir en tête. Est-ce que dans nos pratiques, dans nos habitudes, nous prenons également pour nous assujettir ce que Dieu nous a donné, donc ici la terre, ou nous la détruisons volontairement? Mon encouragement pour vous,
puisque nous sommes en France et dans de nombreuses villes, il y a des bacs sélectifs. N'hésitons pas à sélectionner et à donc mettre dans chaque bac ce qu'il faut. Papier avec papier, plastique avec plastique, etc. Vous avez compris, un bac à verre, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Faisons de notre mieux pour que cette planète soit la mieux préservée possible. Alors la question, est-ce que la Bible parle d'écologie? Vous avez maintenant la réponse. Un gros clin d'œil que Dieu nous fait ici de pouvoir participer et continuer à participer à l'œuvre créatrice. Voilà, nous avons abordé, les amis, ce thème un peu moderne, je vous l'accorde, parce qu'on entend l'écologie partout, à la radio, à la télé, sur Internet, sur Instagram, sur YouTube également. Mais finalement, j'aimerais, et c'est l'invitation que je vous fais, que ça puisse vraiment faire partie de votre vie, de notre vie, afin que nous soyons des meilleurs gestionnaires, pour que nous puissions continuer à assujettir, comme Dieu l'a voulu au tout début, cette terre que nous avons. N'hésitez pas à commenter, à partager avec vos amis, à mettre des pouces, à dire amen, à dire aussi que vous n'êtes pas d'accord, bien sûr en le justifiant et dans le total respect. J'ai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.